Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit haul action. J'y suis allée hier, il a fait une chaleur de fou. Enfin aujourd'hui exactement là, pareil, et on a eu de l'orage là il n'y a pas très longtemps. Bref, ça a rafraîchi un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi lourd. Bref, comme je vous disais, je suis allée à Action. J'ai pris 2-3 petits trucs parce que j'ai envie de tenter quelque chose. Bon, je vais voir tout ce que j'ai pris. Je vais déjà tout sortir. Hop, je vous donnerai les prix en même temps. Hop. Il y aurait eu que moi, j'aurais encore acheté tout le magasin, mais bon. C'est pas possible. Il me manque 2-3 petites choses que j'achèterai le mois prochain. Mais voilà. Bon, bref. Donc, comme vous le savez, quand on fait des commandes de diamond painting ou quand on reçoit des toiles de partenariat, on a toujours le kit de base qui est fourni avec la toile. Et donc, on se retrouve avec le kit de base sur les bras parce que, comme toute diamanteuse que nous sommes, on achète après. On rachète des stylés, on rachète des barquettes qui nous plaisent davantage. Et du coup, on se retrouve avec des stocks de plaquettes et de stylés qui sont énormes. Moi, ça va faire bientôt 1 an et demi que je fais du DP et j'ai gardé absolument tous les stylés depuis que j'ai commencé le DP. Donc, j'ai une espèce de grande boîte à gâteaux qui est remplie de stylés. Les barquettes, je sais quoi en faire parce que les écoles les prennent. Certaines écoles, hein, donc c'est pas perdu. Mais les stylés, ils n'en ont pas réellement l'utilité. Donc du coup, j'ai décidé, j'ai regardé des tutos, beaucoup de youtubeuses qui fabriquent leurs stylés, qui customisent leurs stylés, et j'ai envie d'essayer. Donc je suis allée à Action et j'ai fait des petites emplettes pour essayer moi aussi à mon tour de créer des stylés. Donc j'ai pris des pics à brochettes parce que j'en avais pas. J'ai voulu prendre des pics à brochettes, vous savez, avec le petit rectangle au bout, mais ceux-ci ne les faisaient qu'en petit. J'ai pas trouvé de taille plus grande, donc j'ai pris les deux. Donc ces pics à brochettes là, ça va me servir pour les faire maintenir sur un plat et les faire cuire. Et ceux-là, pour pas que mon stylet s'échappe au moment où je vais le vernir, et je le mettrai dessus parce qu'avec le petit rectangle, il risque pas de s'échapper. Donc, du coup, ces pics à brochettes-ci, c'est 100 pièces. Il était à 67 centimes et celui-ci à 89 centimes. Donc ça va, hein, c'est pas, ça ne ruine pas, c'est vraiment bien. Donc du coup, j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris du vernis acrylique gloss. Ça va faire briller la pâte polymère une fois cuite. Donc ça, je l'ai trouvé dans le rayon peinture. Et je l'ai eu au prix de... Non, merci chérie. Au prix de 1,59 €. Voilà. Donc, c'est une petite bouteille de 80 ml. Mais bon, je pense qu'avec ça, je peux faire quand même pas mal de petits stylés. Et j'avais aussi envie de faire des cover minders. Voilà. Donc, je vais essayer tout ça. Ensuite, j'ai acheté des petits carousels, comme ça, ils appellent ça des carousels paillettes. J'en ai pris 2. Donc, j'en ai pris un dans les tons de violet. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence de ton dans la vidéo. Donc, je vous le fais passer. Donc là, ça ressemble à la cam, vous voyez, rouge. Mais moi, de mon côté, il est plus fuchsia. Voilà. Voilà.
Donc, pour pailleter mes stylés, ben, on est une fille ou on ne l'est pas. Donc, on va faire des choses girly quand même. Les cover binders, ça va être la même. Et j'ai pris celui-ci. Donc là, il y a deux sortes de blanc. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus pailleté que l'autre. Après, voilà. Ensuite, on a un noir, on a un gris plus clair, on a du doré. Et puis, les deux sortes de blanc dont je vous parlais là tout de suite. Et donc, le carrousel, lui, coûte 1,18 €. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 1,18 €. J'en ai pris deux. Ensuite, j'ai acheté des petits rouleaux de petits diamants. Donc là, vous en avez un doré et vous en avez un rose pâle. Et celui-ci, c'est un rose plus foncé et un petit violet. Il y en avait d'autres couleurs. Et ça, c'est au prix d'1,19 €. Non, 1,18 € aussi. Voilà, la petite boîte. Mais je n'ai pas fait attention à les achetant. Je voulais pas qu'ils soient adhésifs et ils sont adhésifs. Bah, c'est peut-être mieux tout compte fait qu'ils soient adhésifs. Bref, ils sont adhésifs, donc je vais bien voir. Pour décorer aussi après mes stylés ou mes cover minders, je vais bien voir l'usage. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits tubes de peinture comme ça, parce que en fait, j'étais dans le rayon peinture, mais moi, peinture, j'y connais rien. La youtubeuse dont j'ai vu les stylés qu'elle avait fait, elle en a fait vraiment aussi de très très jolis. C'est Virge. Le nom de la chaîne, c'est Virge et Virge, c'est moi et l'EDP ou quelque chose comme ça. Je vous redirai le nom de la chaîne parce que là, ça m'a échappé. Mais une personne qui a vraiment de très très bonnes idées, qui fait vraiment de très beaux stylés. Donc voilà, du coup, c'est pas cette peinture-là qu'elle avait, mais j'ai pas trouvé ceux dont elle s'est servie. Donc du coup, j'ai pris deux petits tubes de peinture comme ça. Donc il y en a un rose gold et un bronze. Et à l'intérieur, vous avez ici, vous avez, vous savez, le petit embout qu'on met au-dessus des tubes. Et apparemment, c'est pour faire un effet 3D. Voilà, c'est marqué « Utilisez l'aiguille comme embout doseur pour tracer des lignes fines en 3D ». Donc, écoutez, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Mais voilà, du coup, j'ai pris ces deux petits tubes-là. Il n'y avait pas d'autres couleurs, je crois, qu'avec ces deux-là. J'ai vu que celle-là, dans ce style-là. Voilà. Donc, je vais essayer, je vais bien voir ce que ça va donner. Et ensuite, je crois que je me suis trompée. Parce qu'il y avait deux sortes de paquets de pâte polymère. Donc, il y avait des tout petites boîtes avec 4 rectangles de nuanciers. Mais du coup, quand j'ai fait le tour du rayon créatif, j'ai vu cela. Et en fait, j'avais voire plus de couleurs pour moins cher en fait au final. Mais je ne sais pas si cette pâte polymère là est de bonne qualité, parce que je vous avoue que sur toutes les chaînes où j'ai pu regarder les tutos, j'ai toujours vu que celles que j'ai pas choisies, vous savez, les tout petits, les tout petites boîtes. Donc écoutez, je vais essayer. Si ça va pas, tant pis, hein, ça servira à mes enfants, je leur ferai faire quand même des choses avec. Et si ça va pas pour les stylés, je rachèterai l'autre pâte polymère. Donc du coup, dedans, il y a vraiment de tout. Par contre, il n'y a pas de blanc, je crois. Je vais ouvrir. C'est quoi? C'est comme de la pâte à modeler, mon cœur, sauf que celle-là, tu peux la mettre au four. Oui, la pâte à modeler, tu peux mettre au four. Voilà, on va dire ça. Ah si, il y a du blanc. Il était dans le fond, j'avais pas vu. Donc voilà, il y a du blanc, il y a du noir, il y a un gris foncé. Il y a deux sortes de violet, deux sortes de bleu.
deux sortes de vert, on a du jaune, on a un petit nuancier d'orange, on a du rose, on a du rouge et on a un marron. Mais écoutez, moi je vais essayer. Et puis si ça le fait, bah, tant mieux. Mais si ça le fait pas, bah, tant pis. Ça servira, mes enfants vont s'éclater à faire des petites choses et puis voilà. Tu peux faire une carotte. Oui, tu peux faire plein de... C'est comme de la pâte à modeler, tu fais ça. Tu peux la passer au four. Maman va faire des stylés avec ça. C'est dur. Ouais, il faut la travailler, il faut la malaxer. Et donc, ce paquet de pâte polymère est au prix de 4,29 €. Et les petites peintures, parce que du coup, je crois que je ne vous ai pas dit, 99 centimes. Voilà. Donc, bah, écoutez, bah non, c'est pas cher, 99 centimes, ça fait même pas 1 €. Tu vois, ça fait pas cher. Ah, si tu veux, tu peux les ramener. Donc voilà pour ce petit haul action. Donc ce mois-ci, j'ai pas trop fait de folie parce que comme je vous ai dit, j'attendais donc un... Comment on dit j'ai obtenu un deuxième partenariat avec une boutique dont je vous parlerai après quand j'aurai reçu mon colis. Donc, du coup, grâce à ce partenariat, je n'ai pas repassé de commande de DP. J'ai juste passé une commande chez AliExpress parce que, comme vous le savez, il y a Céliane qui organise un défi point de croix sur le thème de l'été. Donc, je vais y participer avec Marie-Laure, je crois, donc Céliane. Et excusez-moi pour les autres personnes, j'ai oublié vos prénoms. Mais du coup, donc j'ai dû commander ma toile et je l'ai prise donc sur AliExpress et je me suis commandé aussi un autre point de croix et je me suis trompée. Je l'ai pris en point de croix compté. Bref, en tout cas, ça va être joli. C'est une broderie perlée, en tout cas, le deuxième point de croix que j'ai choisi. Donc, j'attends avec impatience que Marie-Laure nous fasse un petit tuto sur le point compté parce que du coup, quand j'ai passé ma commande, j'ai donc été voir les avis par rapport à ça, la broderie perlée, et j'ai pas fait attention. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé les images, les avis et tout, et tout le monde avait l'air très content du kit et tout, et du coup, quand moi je suis remontée voir ma commande, j'ai dit c'est bizarre, ils disent que moi, ma toile, elle est blanche. Et quand j'allais voir les photos, je fais, non, en fait, elle a imprimé la toile. Et en fait, c'était le patron qu'on voyait sur les photos. Donc voilà, grosse erreur de débutante, évidemment. Je devais encore avoir la tête en l'air, mais quand j'ai passé cette commande-là, il devait être pas loin de 3 h du matin, donc je devais plus avoir les yeux en face des trous. Et du coup, voilà, je me suis trompée. Mais vraiment, la toile, une fois finie, je pense qu'elle va vraiment être jolie. J'ai vu des petites photos qui paraissaient vraiment bien. Donc bon, j'espère que je ferai aussi bien. Donc du coup, cette petite vidéo va se terminer ici, mais j'ai mon petit assistant, mon petit garçon de 7 ans, qui a un message à faire passer à Marie-Laure. Il y a mon bébé. Marie-Laure, merci pour le lion avec les 3 bébés. C'est très gentil, merci. Voilà, donc Marie-Laure, il y a mon petit assistant qui t'a remercié. J'espère que tu l'as entendu, il a un petit peu la voix cassée. Il est malade, donc comme vous le savez, c'est la saison des allergies. Et moi, j'ai fait des enfants qui sont tous asthmatiques, à part le petit dernier, je le suis moi-même. Et là, avec le pollen et tout, on n'est pas très... Je suis allergique au pollen. Oh oui, je sais, mon amour. Donc du coup, il est sous traitement, il a de la ventoline à prendre le temps que tout se tasse. Mais il a un petit peu... la voix qui déraille. Bon, voilà, sur ce, moi je vous fais à toutes de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce que je ferai, c'est que je ne vous ferai pas de vidéo où vous allez me voir faire un stylet. Je vous explique pourquoi. J'ai vraiment envie d'essayer moi toute seule de mon côté, parce que si jamais cette pâte polymère là n'est pas de bonne qualité et que ça ne fonctionne pas, j'ai pas envie de me louper devant tout le monde. Donc, je vais au moins essayer d'en faire un de mon côté. Et après, si je vois que
voilà, ça a bien pris et que le résultat est pas trop mauvais, bah déjà, je vous ferai voir le stylet en question et puis ben, on en fera ensemble en vidéo, pourquoi pas, accompagné de mon fils, il me donnera un petit coup de main. Ça lui permettra d'avoir une petite activité avec sa maman. Oui. Et puis voilà. En tout cas, je vous ferai un retour de tout ça. Je vous fais à toutes de gros bisous. Passez une excellente soirée. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.